Polar noir, violence, justicier, gore. C'était seulement ça, la série Daredevil de Netflix? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le cabinet d'avocats Nelson Murdock et Page a été détruit par un attentat. Matt Murdock a raccroché son masque et est devenu seulement un avocat. Jusqu'au jour où une rumeur arrive à ses oreilles, le caïd serait de retour et il briguerait la mairie de New York. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Pour ceux qui l'ignorent, Daredevil était une série développée sur Netflix et qui a duré 3 saisons, sans compter la saison des Defenders, qui était une réunion de héros Marvel Netflix de l'époque, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage. D'ailleurs, vous avez une critique de chaque saison de ces séries en podcast sur cette chaîne YouTube. Et oui, abonnez-vous, mettez la cloche. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Le pari de Marvel n'était donc pas évident. Reprendre une série avec le casting de l'époque datant de 2018. À notre époque où tout est rebooté trop vite. On est Peter 1, Peter 2, Peter 3. Il faut d'abord admettre que le ton noir, violent, désespéré des séries originales est bien présent, avec une utilisation du gore qui est utilisée pour augmenter cette sensation d'être dans une situation désespérée, totalement irrésolvable. Comme si les fans du Avengers de 2012 avaient grandi d'à peu près 12 ans. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. On retrouve le combat interne de notre héros, Matt Murdock, qui veut servir la justice tout en ne devenant pas un justicier, dans une époque hyper violente qu'il représente lui-même et qui l'anime, hein. Et ce, franchement, dès le premier épisode qui est bien vénère. Et Charlie Cox est décidément convaincant dans le rôle de Daredevil, qui est, en fait, le rôle de sa vie. Je ne suis pas un héros. Vincent D'Onofrio revient encore une fois dans le rôle de Wilson Fisk, et il l'incarne toujours aussi bien, comme déjà dans les séries Hawkeye et Echo d'ailleurs. 2 séries tout à fait cool d'ailleurs. J'ai fait une critique de la série Hawkeye, mais pas de la série Echo. Si vous le voulez, vous me dites dans les critiques. Je ferai l'ultime critique. Et au passage, vous pensez à vous abonner, mettre la cloche, tout ça. Metal Gear. Et donc, le personnage de Wilson Fisk reste assez fascinant, même si clairement, c'est pas la meilleure version. Mais qu'est-ce que vous me bavez encore? C'est pas non plus mauvais, hein, mais ça a perdu un point de finesse quand même assez important. C'est un personnage dans les séries Daredevil Netflix, notamment dans la série Echo, il était aimant et violent à la fois. Les deux étaient vraiment présents. Là, c'est un peu moins le cas. En gros, il fait une thérapie de couple. WTF? Les problèmes du couple Fisk ne sont pas inintéressants, hein. Mais comme on sait dès le début de la saison qu'ils sont clairement devenus des gens mauvais, c'est moins intéressant, c'est moins captivant, on a moins envie de savoir ce qu'ils deviennent. Ben oui, comme si ça ressemblait à notre époque, d'être fasciné par les problèmes des riches sans scrupules. En résumé, c'est une bonne demi-saison. WTF? Et oui, malgré les excellents retours du casting original et du génial Punisher de John Bernthal, Je suis le Punisher. Le Punisher. Et je recommencerai dès que je sortirai. on sent malheureusement dans cette série ambitieuse, hein, le besoin, la nécessité de ne pas conclure ces intrigues principales. Et du coup, on conclut essentiellement des sous-intrigues où on force même les conclusions. C'est dommage. Et malgré toutes ces qualités, c'est ce que cette saison, demi-saison n'a pas compris. Les séries Marvel Netflix et notamment Daredevil de Netflix concluaient vraiment leur histoire principale, une par saison. Il y avait bien sûr des petites sous-intrigues en suspens, mais honnêtement, c'était des sous-intrigues. Elles se développeraient s'il y avait une saison suivante. On n'avait pas l'impression de ne pas avoir vu une histoire complète. Bref, on n'avait pas l'impression d'avoir assisté au début du commencement d'une saga en 600 épisodes. Encore. Ça fait beaucoup, là, non?